Monsieur le Président, chers collègues, quelques petites réflexions sur cette prise d'acte, en lien également, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, avec les transports en commun. Le rapport sur le développement durable que vous nous présentez pour l'année 2023, il faut le souligner, est d'une lecture agréable et présente de nombreuses illustrations. Nous apprécions dans ce rapport de se base sur les 5 finalités du développement durable, ainsi que sur les 17 objectifs du développement durable établis par l'ONU. Et vous indiquez de votre volonté de placer le développement durable au cœur de vos politiques publiques, c'est renforcé. Il y avait en effet une nécessité d'imprimer plus de volontarisme à l'action de nos collectivités en la matière. Et nous avons noté des évolutions en matière d'urbanisme, dans un sens pour lequel nous militons depuis de nombreuses années, plus soucieux de la sobriété foncière. Nous avons aussi fait crédit sur le plan arbre, de nouveaux objectifs plus ambitieux en matière de protection des arbres existants et de reconstitution après abattage. Nous avons pris acte de vos engagements liés au chantier de Mon-Réseau-Grandi, de replanter à proximité, et si ce n'est pas matériellement possible, de planter 3 arbres pour 1 supprimé. Nous souhaitons qu'un suivi en temps réel soit réalisé et que cette information nous soit accessible. Dans le cas de la prévention et la lutte contre les îlots de chaleur, nous proposons toujours de mailler la ville de proximité afin que les Brestois puissent trouver dans un rayon d'environ 200 mètres des lieux de respiration avec arbres, bancs et accès au réseau de transport en commun. Sur les transports, vous mettez en avant le plan vélo et les futures lignes du transport en commun, tram et BHNS. Vous énumérez aussi, sous la rubrique cohésion sociale et solidarité, des initiatives en faveur de l'accessibilité. Mais il ne suffit pas de greffer un supplément d'âme sociale pour rendre l'organisation urbaine favorable aux usagers de tous les modes de déplacement. Chacun sait que les grands chantiers engendrent des inconvénients et les Brestois ont à cet égard une certaine capacité de compréhension. Mais la précipitation dans laquelle ce chantier se déroule complique considérablement le travail des entreprises et la mise à jour de la signalisation. Il faut découvrir chaque jour l'itinéraire qui sera praticable, que l'on soit à pied, en voiture ou en 2 roues. Et le mot praticable signifie simplement que le passage existe, mais pas nécessairement qu'il est accessible à toutes les catégories de piétons. Plus généralement, nous considérons que la rubrique apport au développement durable du territoire qui figure dans chaque rubrique reste trop dans la description et peu dans l'impact. À propos du tram, nous avons déjà souligné que pour avoir un effet positif en termes de développement durable, il ne suffisait pas que la fréquentation des transports en commun est augmentée, mais que la fréquentation des transports en commun, mais que le rapport modal depuis l'autosolisme ait plus que compensé le coût écologique de la réalisation et de l'exploitation du tram. Je vous remercie.